la violence dans le couple. Regardez cette vidéo. Ça, c'est deux stars africaines qui se battent, qui veulent s'entretuer. L'un est chanteur, l'autre est humoriste, la fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous pousse à vous battre dans votre couple? À divorcer, à vous détester? On en parle dans cette vidéo. Vous allez comprendre. Vous savez quoi? Partagez la vidéo. Les likes ne m'intéressent pas. Partagez parce que en partageant, vous allez m'aider à aider d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui vivent les mêmes problèmes, qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psy, d'aller voir un coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Partagez cette vidéo. Si vous êtes 10 000, faites-moi 10 000 partages. Partagez-moi dans les groupes. Ne partage pas que dans ta page. Parce que je dois aider les gens. Tu vas comprendre ce qui se passe. Regarde la vidéo et tu reviens. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ernest. Hey! Non. Regardez la fille. Elle met ce qu'on appelle la clé 14 à son mari. Elle prend une bouteille de champagne pour frapper sur la tête de son mari. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un être humain arrive à ce stade? Ça, c'est la mort. Elle veut tuer son homme. Elle est dans un état animal. À ce stade-ci, c'est un stade animal. Vous voyez les animaux, là, quand ils ont faim. C'est ce qu'elle est en train de faire, là. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique du judo sur sa femme. Et il ne s'arrête pas là. Pour l'assommer, il prend sa tête, il cogne contre un élément dur. Voilà deux personnes qui se sont rencontrées. Personne n'était là. Personne. Quand ils sont allés coucher la première fois, personne n'était là. C'est eux deux qui ont décidé de passer à l'acte. Et aujourd'hui, ils se séparent, ça crée un problème. Ils mettent tout le monde au courant. C'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Je n'arrête pas de vous dire, formez-vous à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce que vous voyez là, ça vient de l'enfance. Ils n'ont pas su gérer leurs problèmes. Vous vivez la même chose chez vous. Qu'est-ce qui explique que tu n'arrives pas à communiquer avec une personne avec qui tu communiquais au début? Pourquoi tu n'arrives plus à t'entendre avec une personne? Parce que ça, ce n'est pas la colère, ça c'est la rage. Ce n'est pas l'agressivité, c'est la rage. La rage, c'est quoi? C'est l'excroissance de la frustration, de l'agacement, de la contrariété et du stress. C'est le prolongement de tout ce que je viens de citer là. Quand tu n'as pas su gérer tes contrariétés, ton agacement, le stress, la frustration, tu passes de ces quatre énergies, de ces quatre sentiments-là à la rage. Et quand tu vis déjà la rage, tu fais ce qu'on vient de voir là, tu deviens animal. Un homme éveillé, une femme éveillée, des êtres éveillés ne font pas ce qu'on vient de voir là. Les deux là ont besoin d'être coachés. Ici, il n'est pas question de dire que la fille a raison, elle a tort, l'homme a raison, l'homme a tort. Non, les deux là n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas su comment entrer en relation avec leurs frustrations, les déceptions, leur envie, leur liberté. Si vous voulez savoir comment gérer tout ce que je viens de dire là, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez étape par étape cette vidéo. Elle a été faite pour vous. Ça va vous aider. Passez cette vidéo à ces deux stars-là. Il faut qu'elles comprennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire judiciaire. À partir du moment où la fille porte plainte, ça devient judiciaire. Et je n'arrête pas de vous dire que quand la justice se mêle d'un problème, même si vous arrangez ça entre vous, la justice va décider. Le juge était là quand vous vous êtes rencontrés. Pourquoi vous allez embêter le juge, le procureur, les enquêteurs?
manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Que ce qui vient de se passer là vous aide dans vos différentes relations, personnelles comme professionnelles. Parce que là, c'est dans le couple, mais on voit des collègues qui se battent, des joueurs de football qui se battent, des familles qui se battent, des gens dans la rue, des inconnus qui se battent. Regardez cette vidéo et j'attends vos commentaires. Comment gérer sa colère? Comment se sentir bien dans sa vie personnelle comme au travail? Que faut-il faire pour que l'autre ne télécommande pas mes humeurs? Je ne suis pas un téléviseur. Ce n'est pas à l'autre de dire « sois content ». Ne sois pas content, saute, dors bien, énerve-toi, sois agacé, sois frustré. Non! Comment s'affirmer? On en parle dans cette vidéo. J'ai développé 4 méthodes qui te permettent de gérer ta colère, de fabriquer la paix intérieure, de te sentir bien dans ta vie personnelle comme professionnelle. Je t'explique tout dans cette vidéo. Commence à la partager. Les likes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les partages. Il y a une personne en ce moment qui s'énerve contre ses enfants, qui passe le temps à gronder ses enfants. Il y a une personne qui ne s'entend pas dans son couple. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son travail. Un entrepreneur qui galère. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment dans la vie. Il y a des gens qui se sentent mal parce qu'ils entendent des choses bizarres à la radio. Ce qu'ils regardent à la télé ne leur plaise pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils lisent dans les journaux. Peut-être que toi-même, tu n'arrives pas à te contrôler dans certaines situations. Donc, en partageant cette vidéo, tu m'aides à aider cette personne. Tu es en train de recevoir gratuitement, retransmets, redonne gratuitement. Je coach et j'aide beaucoup de personnes à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique comme en Europe. Il y a des gens qui bénéficient de mes accompagnements. Aujourd'hui, c'est à ton tour de bénéficier de cela gratuitement. Toutes les personnes que j'accompagne, je les appelle les athlètes de la réussite. Si tu veux être un athlète de la réussite, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et suis-moi sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Tu regardes cette vidéo, tu reviens et tu prends un stylo bleu, un stylo rouge, un cahier en tant qu'athlète de la réussite. Tu prends des notes, ça va beaucoup t'aider dans ta vie personnelle comme professionnelle. À tout de suite. Toutes les violences que vous voyez dans les couples, les guerres dans le monde entier entre les nations, des gens qui ne se parlent plus, des gens qui dorment mal. Tout ça vient de 4 sentiments, de 4 énergies. Je vais vous parler de ça là tout de suite. Mais avant de vous donner ces 4 sentiments-là, il y a une information cruciale, importante, que vous devez intégrer. Pas seulement comprendre, mais intégrer. C'est que la plupart des gens entrent en relation pour des mauvaises raisons. Je m'explique. Qu'est-ce qui te pousse à entrer en couple dans une relation amoureuse? Qu'est-ce qui te pousse à aller travailler? Pourquoi tu veux faire des enfants? Pourquoi tu veux vivre dans tel endroit? Pourquoi tu veux voyager? Pourquoi tu veux t'acheter des vêtements, des voitures, des chaussures, etc., etc. Pourquoi tu aimes le luxe? Pourquoi tu aimes quand c'est simple? Il y a une raison que tu ignores. Tu peux être bien intentionné, mais tu ignores pourquoi tu fais ça. Parce que tu fonctionnes avec 70% de l'inconscient. Cette raison, c'est celle-ci. C'est que tu cherches à combler un vide. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple, combler un vide? Je te donne quelques exemples. Si dans ta vie, tu as manqué d'argent,
À un moment dans ta vie, tu as manqué d'argent. Tu vas entrer dans une relation amoureuse, par exemple. Toi, tu vas vouloir sortir, t'acheter des vêtements, avoir du luxe chez toi, acheter une belle voiture, acheter tout ce qui va te permettre de te prouver que tu as de l'argent. Ça, c'est ton vide, parce que tu as manqué de l'argent. L'autre a un autre vide que tu ne sais pas. Si il trouve anormal ton comportement parce qu'il a un autre vide, vous n'allez pas vous entendre. Ça va créer des frustrations entre vous. Et tu ne comprendras pas, vous allez commencer à vous insulter, à vous accuser. Parce que vous n'avez pas les mêmes vides. Vous ne cherchez pas à combler le même vide. Vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est ça que ça veut dire. Si petit, papa, maman ne communiquaient pas avec toi, quand tu vas entrer dans une relation, tu vas vouloir tout le temps échanger. Ça, c'est ton vide à toi. C'est ton besoin à toi. Le fait de communiquer avec l'autre, tu es en train de combler ton vide. Si l'autre n'a pas le même vide, il ne va pas vouloir parler. Et toi, tu vas te dire, il ne veut jamais parler. Mon mari, ma femme ne veut jamais parler. Ça va créer des problèmes jusqu'au divorce, jusqu'à la séparation. Vous n'avez pas les mêmes vides. Je te prends l'exemple en tant qu'entrepreneur. Si, par exemple, quand tu étais petit, on ne te félicitait jamais, on ne t'appréciait jamais, on n'était jamais content de toi. En tant qu'entrepreneur, tu vas vouloir faire des choses qui vont révolutionner le monde. Tu vas vouloir satisfaire tes clients. L'argent ne sera pas très important pour toi, mais un autre entrepreneur qui a manqué d'argent, lui, il va chercher à faire 10 000, 20 000 euros et il sera prêt à tout pour faire cet argent, quitte à escroquer les autres. Vous serez deux entrepreneurs avec deux objectifs différents. Et toi, tu seras beaucoup plus déçu lorsque tes clients ne vont pas te dire merci. Même s'ils te payent, le fait qu'ils ne te disent pas merci, qu'ils ne te disent pas que tu fais un bon travail, ça va te décourager et tu ne comprendras pas pourquoi. J'ai ces cas en coaching. Ça va te mettre en colère. Ça va t'agacer, ça va te frustrer. Au travail, c'est pareil. Donc parfois, il y a des gens qui ont besoin de communiquer beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin d'argent plus que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de sérénité que d'autres. Tout ça, ce sont des manques de vie que la plupart des gens cherchent à combler. Quel est ton vide? Quel est ton manque? Quels sont tes besoins profonds? C'est par là que tout commence. Tu peux être bien intentionné lorsque tu entres dans une relation. Mais le fait que tu sois mal informé, parce que tout se passe dans ton inconscient, on ne t'a pas appris comment ça fonctionne, tu pètes les plombs, tu t'énerves, tu es agacé, tu es irrité, etc., etc., et tu te sens mal. Et c'est là que ta colère commence. C'est là que tu commences par te sentir mal. Ça, c'est la première information que tu dois avoir. Donc, mets-moi déjà dans les commentaires quels sont tes vides à toi. Parce qu'on n'a pas les mêmes vides. Je vous ai demandé de prendre un stylo bleu, un stylo rouge, un cahier. Prenez des notes. Commence à construire ton paradis. C'est ici que tu dois construire ça. Oublie le ciel là. Vis ici. Apprends à être heureux ici. Apprends à être serein ici. À retrouver la paix intérieure ici. Quand tu meurs, c'est autre chose. Tu ne sais pas ce qui se passe. Commence là. Expérimente. Vois avec tes propres yeux la vie que tu veux te donner. Fabrique cela. Je te montre comment on fait. Alors, regardez maintenant ce schéma. J'ai fait ça pour vous. Lorsque tu as un vide, tu montes, tu descends, tu te mets dans un état d'être qu'on appelle l'attente. Quand tu es en attente, tu n'as pas le choix. Tu es mécaniquement, automatiquement en mode survie. Quelqu'un qui est en mode survie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu attends que l'autre vienne te sauver, que l'autre t'apporte satisfaction, que l'autre te fasse plaisir, qu'il te dise oui. Je vous donne des exemples simples. Le fait que l'autre ne veuille pas communiquer avec toi, ça te met en attente. Tu es frustré, tu te dis mais pourquoi il ne me donne pas ça? Tu as besoin d'argent, pourquoi il ne me donne pas ça? Tu as besoin de sexe.
Alors, quand tu es en mode survie, qu'est-ce que tu commences à ressentir? Tu te sens menacé. Quand tu te sens menacé, ça veut dire que tu es en danger. C'est ça, la mode survie. Tu es dérangé, gêné, pas bien. Oui ou non? Pendant que je suis en train de parler là, fais-moi déjà des liens avec ta vie personnelle et professionnelle. Et ça va te permettre de mieux intégrer ce que je dis là. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. Lorsque tu te sens menacé, dérangé, pas bien, gêné, tout ça, toi, tu penses que ça s'arrête comme ça. Tu as un corps. Dans ton corps, il y a des choses qui se passent. Quand tu es en mode survie, tu déclenches une hormone, un liquide qu'on appelle le cortisol. C'est un liquide. Ce liquide-là est fabriqué dans les glandes surrénales, c'est-à-dire au-dessus des reins. Quand ce liquide-là sort, quand on dit que tu sécrètes, ça veut dire que les glandes surrénales font sortir, évacuent ce liquide-là. Tu penses que ce liquide-là va où? Écoutez bien, ce liquide-là va dans tous les organes de ton corps. Ça va dans l'estomac, dans les intestins, dans le cœur, ça monte jusqu'au cerveau, ça va partout. Tu dois comprendre quelque chose, c'est que tu n'as pas que tes pensées. Il y a ton corps qui fait des choses. Quand ce liquide-là sort des glandes surrénales, tu es déjà en mode danger. Alors, c'est quoi la suite de tout ça? Ce liquide-là, quand il commence à circuler à travers tes différents organes, jusqu'au cerveau, qui est un organe bien sûr, ça va créer ce qu'on appelle des boules d'angoisse, des douleurs abdominales. C'est tout ça qu'on appelle des tensions. Donc, ça va créer des tensions dans ton corps. Et quand tu commences à ressentir de telles tensions, comme des boules d'angoisse, des douleurs abdominales, par exemple, ces tensions-là vont créer 4 types de sentiments. 1. La frustration. La frustration, c'est lorsque tu es déçu, insatisfait. 2, ça va créer la contrariété. La contrariété, c'est lorsque tu es fâché, ennuyé, désolé, mécontent, affligé, lorsque tu ressens du chagrin. Ça, c'est 2. 3, tu vas te sentir agacé. Tu te sens agacé lorsque tu commences à devenir impatient, lorsque tu te sens gêné. Ensuite, il y a un autre sentiment, un autre état d'être que tu vas ressentir, qu'on appelle le stress. Le stress, c'est quoi? C'est lorsque tu te retrouves dans une situation éprouvante. Ton organisme va créer un mécanisme psychologique qu'on appelle le stress. C'est quoi ce sentiment éprouvant-là? C'est lorsque tu te retrouves par exemple dans une situation où tu te dis « je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué ». Tu as peur de ce qui va t'arriver. Tu commences à imaginer le pire. Tu te dis « non, c'est chaud pour moi là ». Tu commences à ressentir des choses bizarres, de l'insécurité. C'est ça qu'on appelle le stress. Alors j'entends beaucoup de gens dire « moi je ne stresse pas, moi je gère le stress ». Faites attention. Et j'entends aussi beaucoup d'Africains dire « il n'y a que les Blancs qui stressent ». Ce n'est pas vrai. Hein. Tout le monde stresse. La plupart des gens stressent. Ça fait 2 ans que je coach beaucoup d'Africains. Parce qu'avant, je ne coachais que les Européens, les Asiatiques, les Américains et tout ça. Aujourd'hui, là, je coach beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui stressent. C'est une croyance, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que les Blancs. C'est un problème humain à la base. Vous avez vos stylos bleus et rouges et votre cahier. Lorsque tu ressens ces 4 sentiments, ces 4 énergies-là, ça devient lourd pour ton corps. Ça devient lourd pour tes différents organes. C'est trop pour ton cerveau, pour ton estomac, tes intestins, tes articulations, tes muscles et tout ça. Le corps commence à peser. Il ne te reste qu'une seule chose, c'est d'évacuer cela, c'est de faire ressortir cela. Parce que
ton âme, ton esprit ne supporte plus cela. Et c'est à ce stade-ci que la plupart des gens commencent à manquer d'intelligence relationnelle et émotionnelle. Je vous ai dit que c'est ma spécialité. Qu'est-ce que les gens font? Les gens vont chercher à se défouler sur les autres. Se défouler, c'est quoi? C'est faire ressortir cette tension que ton corps ne supporte plus, que ton cerveau ne supporte plus, que tes muscles ne supportent plus. Mais comme vous êtes bien intentionné mais mal informé, vous prenez cette énergie et vous donnez à l'autre. C'est à ce stade-ci que vous voyez parfois un couple se battre, un couple s'insulter. Ils ne font que se défouler. Tu vois quelqu'un, il crache sur sa femme, sur son mari. Il frappe sur son enfant. Tu vois un patron du jour au lendemain, il veut te virer. Il ne veut plus entendre parler de toi. Si c'est dans le cadre amical, tu ne veux plus parler à l'autre. Tu fermes ton téléphone. Tu vois un pays qui entre en guerre avec un autre pays. Ça s'appelle le défoulement. Tu es en train de ressortir toute ta tension. Mais comme tu ne sais pas comment entrer en relation avec l'autre, avec les gens, avec les choses, avec l'environnement, avec le temps, avec tes différents organes, avec toi-même, avec ton cerveau, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ça comme ça bêtement. C'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. On n'est pas seulement en relation avec les autres. Donc ici, il faut qu'on vous montre comment ressortir cette tension que vous ressentez dans tout votre corps. Donc c'est le défoulement. Ça, c'est une technique mécanique que les gens utilisent. Observez dans quel état vous vous trouvez souvent. Quand vous êtes agacé, quand vous êtes contrarié, quand vous êtes frustré, quand vous ressentez le stress. Vous vous défoulez. D'autres, au lieu de se défouler, vont chercher à se soulager. Qu'est-ce que ça veut dire se soulager? Parfois, quand vous êtes énervé, agacé, contrarié, lorsque vous ressentez le stress, qu'est-ce que vous faites? Vous comblez cela, soit en faisant du sport, c'est une façon pour vous de vous soulager. Vous allez vous soulager pour calmer cette tension-là. D'autres personnes vont chercher à faire l'amour. D'autres personnes vont chercher à faire des courses, vont voyager. C'est une forme de défoulement, mais en psychologie, dans les neurosciences, ça s'appelle plus du soulagement. C'est un peu plus technique. J'aurai le temps de vous expliquer ça dans une autre vidéo. Vous vous soulagez. La plupart des gens se soulagent sur les autres. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en amont. Que vous voulez que l'autre vous fasse plaisir. Que l'autre soit votre sauveur. Qu'il vous dise oui. Quand l'autre vous dit oui, ça calme la tension. Si l'autre vous dit non, ça accélère la tension. Vous vous défoulez ou vous vous soulagez. En troisième, il y a des gens qui se croient parfois beaucoup plus malins. Et d'autres qui sont bien intentionnés mais mal informés. Ceux-là ne vont pas se défouler, ne vont pas se soulager, mais vont chercher à gérer leur frustration, leur agacement, leur stress, leur contrariété. Mais seulement que comme ils ne savent pas comment faire, inconsciemment, ils vont garder à l'intérieur de tout cela. Et ça va créer des secousses émotionnelles, des secousses psychologiques. Et c'est là que vous voyez parfois une personne qui est tout le temps calme. Quand vous voyez cette personne, vous vous dites, elle maîtrise tout, elle sait gérer. Et un jour, elle pète les plombs. Cette personne est comme une bouteille d'eau gazeuse. Vous voyez une bouteille d'eau gazeuse là, ou le coca, ou peu importe, une boisson gazeuse. Quand vous la secouez, si vous l'ouvrez, elle explose. Il y a des gens comme ça. La plupart des gens qui réagissent de cette façon-là sont parfois des personnes qui sont persuadées qu'elles savent gérer. C'est soit des personnes qui ont lu des livres, qui ont regardé des vidéos sur YouTube, sur la colère, et qui appliquent mal, mais ne savent pas qu'elles sont en train de mal appliquer.
Voilà les 3 états d'être dans lesquels vous vous retrouvez lorsque vous fabriquez du cortisol à forte dose. 1. Vous vous défoulez. 2. Vous vous soulagez. 3. Vous cherchez à gérer. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais entrer dans des choses beaucoup plus profondes. Toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent gérer la colère, c'est un leurre. Faites attention à ce que vous lisez dans les livres, à ce que vous écoutez, vous regardez parfois dans les réseaux. Tu ne peux pas gérer la colère. La colère est une émotion naturelle. Tu arrives au monde avec la colère. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas la société qui t'apprend à gérer la colère, qui te met la colère dans ton corps. Tu arrives au monde avec. C'est un outil qui te permet de gérer toutes les situations où on te dit non, où les gens ne sont pas d'accord avec toi. C'est un outil, une émotion qui te permet de gérer toutes les situations qui ne vont pas dans ton sens. Si tu crois en Dieu, Dieu a placé ça en toi comme ça. Si tu ne crois pas en Dieu et que tu crois au hasard, le hasard a fait ça comme ça. Mais comme la plupart des gens ne savent pas à quoi sert la colère, la plupart des gens te disent qu'il faut gérer la colère. Moi, j'ai mis gérer la colère parce que c'est le verbe d'action que la plupart des gens utilisent. Donc, pour me faire bien comprendre, pour avoir un bon moyen de transmission, j'ai mis ce verbe-là, ce verbe d'action-là, gérer. Mais tu ne peux pas gérer la colère. Tu ne peux pas gérer un outil, une émotion, une énergie qui est beaucoup plus forte que toi, qui te connaît plus que toi-même. Donc, ce n'est pas toi qui es à l'origine. Tu ne peux pas. Déjà que quand tu es à l'origine de certains mots, de certaines difficultés que toi-même tu as créées, tu as du mal à les gérer. C'est la colère que tu n'as pas créée que tu sauras gérer. Toi-même réfléchis. C'est logique ce que je dis. C'est la vie, c'est Dieu, c'est le hasard qui a créé cela. Tu ne peux pas gérer. La colère te connaît plus que toi-même. Ce que la plupart des gens ressentent, ce sont les 4 énergies-là. La frustration, la contrariété, l'agacement et le stress. Et ce qui déclenche tout ça, c'est que les gens fabriquent le cortisol à forte dose. Vous devez comprendre quelque chose. Je reste toujours dans les neurosciences et dans la physiologie. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que le corps est bien fait, c'est un labyrinthe. C'est un outil, un véhicule intelligent. Le corps est fait pour fabriquer le cortisol à faible dose, pour créer l'équilibre dans le corps. Pourquoi le corps fabrique le cortisol à faible dose? C'est pour que tu sois constamment dans la prudence. La prudence, ce n'est pas la peur. Les glandes surrénales fabriquent du cortisol pour que tu puisses gérer des situations d'insécurité à travers la prudence, qui est une émotion naturelle que ce n'est pas toi qui as fabriqué. C'est la vie, c'est Dieu, c'est le hasard qui a fabriqué cela. On ne t'apprend pas cela. Tu arrives au monde avec la prudence. Observez vos enfants, les mères de famille, là, quand vous avez un bébé. Quand il y a du bruit fort, le bébé, il pleure tout de suite. C'est la prudence. On ne lui a pas appris à crier, il crie naturellement. Ce n'est pas toi qui as dit à ton enfant, crie comme ceci, crie comme cela. Non, il arrive au monde avec cette capacité de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il se sent en insécurité. Ça s'appelle la prudence. Donc, il pleure, il crie. Et c'est pour ça que le corps, mécaniquement, sur le plan physiologique, sécrète le cortisol à faible dose. Quand toi, tu es frustré, quand tu es contrarié, quand tu vis le stress, quand tu es agacé, tu pousses ton corps à en fabriquer beaucoup plus, donc ça devient un poison. Quand ça va dans tout ton corps là, ça crée des douleurs abdominales, tu as mal au dos, tu commences à avoir mal aux articulations, tu te sens mal, tu ne dors pas bien, ça vient perturber ton sommeil parce que le corps n'est pas fait pour fabriquer le cortisol à forte dose. Mais comme on a le libre arbitre, on peut faire tout ce qu'on veut et comme on ignore beaucoup de choses,
Dans un livre sacré, on dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Le fait que tu n'aies pas cette connaissance-là te pousse à fabriquer le poison. Donc c'est toi-même qui fabrique le poison et qui te met dans des états où tu n'arrives plus à te contrôler. Ce n'est pas la colère. Ce que la plupart des gens ressentent, c'est la rage. La rage est la continuité, le prolongement de la frustration, de l'agacement, de la contrariété et du stress. Ce n'est pas la colère. La colère n'a rien à voir avec ce que les gens ressentent. La colère, c'est je ressens une émotion, une sensation vive qui me dit je ne suis pas content de ce qui se passe. Mais dans la colère, il y a l'amour. Et dans l'amour, on dit non à l'autre de façon vive et pas de façon violente. Il y a une différence entre ce qui est vif et ce qui est violent. Dans la colère, on est vif. Dans la rage, on est violent. Donc ce que tu ressens là, c'est la rage qui s'exprime sous plusieurs formes. Ce n'est pas la colère. C'est important de comprendre cela. Tu as ton stylo bleu, ton stylo rouge, on continue. J'ai développé une technique d'intelligence émotionnelle et relationnelle qui te permet de gérer toutes les situations qui ne vont pas dans ton sens, qui ne te plaisent pas, que tu ne comprends pas. Des situations où tu ne trouves pas satisfaction. J'ai mis en place cette technique-là pour que tu puisses gérer les frustrations, l'agacement, la contrariété, le stress. Pour que tu aies une attitude saine vis-à-vis de la colère, parce que tu ne peux pas gérer la colère. Et comment faire? J'ai mis un programme sur 5 mois. En 5 mois, je te montre étape par étape comment avoir une attitude saine vis-à-vis de sa colère. Comment fabriquer la paix intérieure. Comment fabriquer la sécurité, la sérénité. Comment fabriquer la vie que tu veux te donner. De quoi est composé ce programme? Regarde bien, ça va beaucoup t'aider. 1. Je vais t'amener avec mes outils à avoir une relation saine avec tes organes. Parce que c'est dans les glandes surrénales que tu fabriques du cortisol. Donc, au lieu que tu passes ta vie inconsciemment à fabriquer du cortisol, je veux te montrer comment tu dois fabriquer la dopamine. Maintenant, c'est quoi la dopamine? La dopamine est un liquide, comme le cortisol. On appelle ça une substance chimique. Il ne faut pas que le mot chimique te fasse peur. Pour ceux qui sont allés à l'école, vous savez ce que c'est la chimique. Il faut que tu saches que la dopamine est un neurotransmetteur, un neuromédiateur. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple? Parce que là, je suis un peu dans les neurosciences et je sais que tout le monde ne va pas comprendre. Ça veut dire simplement que c'est un messager chimique. C'est un messager. Vous devez comprendre que le corps est fait de telle sorte que quand vous vivez une situation qui ne vous plaît pas, c'est pas dans votre couple, dans votre vie personnelle comme professionnelle, il y a des messages chimiques qui se déclenchent en vous à travers ces liquides-là. C'est ça qu'on appelle en neurosciences des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs. Par contre, pour déclencher la dopamine, le corps utilise des neurotransmetteurs bien spécifiques. Vous devez tout faire pour comprendre comment votre corps fonctionne. C'est ça qui va vous donner un meilleur comportement, qui va vous permettre de savoir comment vous positionner dans vos vies personnelles et professionnelles. Pendant les formations, je vais vous amener de façon technique, avec mes méthodes à moi, à fabriquer de façon équilibrée ce liquide-là. Alors ce liquide-là, vous devez comprendre quelque chose. Regardez bien l'écran. C'est le liquide qui vous permet de créer le plaisir, la motivation, qui vous permet d'avoir un bon sommeil. Il vous permet aussi d'avoir la maîtrise de vos gestes, de vos paroles, d'être attentionné les uns envers les autres. Il joue un rôle très important dans le comportement. C'est ce liquide-là qui permet au cerveau de se sentir récompensé parce que le cerveau a besoin d'être content. Il a besoin de récompense parce qu'il travaille énormément. Il travaille 24 heures sur 24. Ça, c'est la première partie de ma formation, de mes coachings avec vous. C'est du sérieux.
Je vous dis, on ne se lève pas comme ça, on commence à dire on va gérer sa colère, on va apprendre à se maîtriser, on va contrôler ses gestes. On ne fait pas ça. La preuve, vous essayez de faire ça, vous voyez que ça ne marche pas. Ça, ce sont des techniques, des méthodes que j'ai développées pendant des années. J'ai commencé à développer ça lorsque je me perds dans la forêt équatoriale africaine. Quand je sors de là, je mets ça en place et ça a aidé des milliers de personnes et dans tous les domaines, que ce soit personnel comme professionnel. Par contre, je ne vais pas que vous aider à sécréter de façon équilibrée la dopamine. Vous allez aussi sécréter d'autres molécules qui se trouvent dans votre corps, qui vont vous apporter la sérénité, le plaisir, tout ce que je vous ai dit. 2, on va travailler dans la psychologie. Je vais vous amener d'abord à faire la différence entre le cerveau et l'esprit, parce que ce n'est pas la même chose. Le cerveau, c'est un instrument de traitement d'informations avec des rôles bien spécifiques. L'esprit, c'est ton vrai toi-même. Pendant les formations, vous aurez le temps de comprendre cela. C'est ton vrai toi-même. La plupart des gens font à partir de leur cerveau au lieu de faire à partir de leur esprit. Parce que l'esprit crée, le cerveau stocke et les gens font le contraire. Donc il y a dysfonctionnement. Ce qui fait que tu passes ton temps à t'énerver, à ne pas contrôler ta vie et tu n'as pas la vie que tu souhaites. En faisant bien ces différences, en voyant comment ça fonctionne, en expérimentant ça, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il y a 5 mois de formation. Ça, c'est 2. Et là, nous sommes dans la psychologie. Et ensuite, nous allons travailler dans la spiritualité. Ça, c'est 3. Il y a 4 étapes. Ça, c'est en 3. En 3, la spiritualité, c'est quoi? Je vais vous amener à écouter de façon active votre âme. Parce que j'entends beaucoup de gens parler de l'âme. C'est quoi l'âme? Quel est son rôle? Comment l'âme agit dans votre corps? Comment l'âme est en accord avec la vie, avec l'extérieur, avec les autres? On va parler de tout ça pendant la formation. Et vous allez expérimenter. Parce que c'est du coaching. Vous allez expérimenter ça dans vos vies personnelles et professionnelles. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'âme ici, mais pendant les formations, pendant les coachings, vous allez expérimenter cela. Et ensuite, en 4, nous allons maintenant travailler sur le comportement. Quelle attitude gagnante il faut mettre en place? Quel est ton positionnement? Comment te comporter dans les différentes situations? Au travail, face à ton enfant qui est têtu, qui ne t'écoute pas, face à ton enfant qui t'écoute, comment te positionner face à ton mari, à ta femme qui ne veut plus de toi, qui n'est plus d'accord avec toi, qui est d'accord avec toi, qui veut quelque chose, etc., etc. On travaille tout ça en accord avec ton comportement, ton environnement et bien sûr en nous basant beaucoup sur les neurosciences. On va beaucoup travailler sur cette partie-là. Donc, je ne vois pas comment, avec cette formation, tu ne vas pas t'en sortir. Je ne vois pas comment tu ne sauras pas faire face aux situations qui ne vont pas dans ton sens, qui te frustrent, qui t'agacent, qui te contrarient et qui te stressent. Ce n'est pas possible. Je continue à dire, partage cette vidéo, ça va aider les gens. C'est un peu comme une mini-formation que je viens de vous donner là. N'oubliez pas, nous faisons beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences. Tout à l'heure, je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir les séminaires, les conférences que nous faisons. Toutes les personnes qui veulent être accompagnées sur la colère, vous appelez à ce numéro-ci. On va vous dire ce qu'il faut faire pour intégrer le programme, pour vous faire coacher par moi dans vos vies personnelles et professionnelles. Peut-être ce n'est pas sur la colère, peut-être c'est sur d'autres choses, c'est sur la confiance en soi, c'est sur votre mission de vie. Peut-être c'est en tant que manager, c'est en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas ce que tu viens en ce moment. Mais si tu veux entrer dans ce programme-là sur 5 mois, où il y a des formations, du coaching, du consulting personnel, appelle à ce numéro. Ça va transformer ta vie. À toi de jouer. Bisous et bye bye.